Bonjour, je suis Joël Akilmani, bienvenue encore. Et aujourd'hui, nous sommes avec quelqu'un que j'apprécie énormément. Elle va se présenter. Bonjour, bonsoir à tous. Je suis Dorcas Moala, une étudiante en relations internationales. En tout cas, c'est un réel plaisir pour nous d'avoir Dorcas avec vous. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est les pardons. Les sujets et j'ai pardonné l'impardonnable. J'aimerais savoir un peu, quand tu as reçu les sujets, c'était quoi tes impressions en fait? Alors, quand j'ai reçu le sujet, j'étais vraiment très contente et aussi très impatiente d'en parler parce que nous savons tous que le pardon est un sujet vraiment très important dans la vie des êtres humains. Ok. Beaucoup de personnes, quand ils ont entendu qu'on allait parler du pardon, il y avait des personnes qui me disaient non, c'est un sujet qui concerne beaucoup plus les femmes. C'est les femmes qui ont un problème avec les pardons, avec l'impardonnable. J'aimerais un peu savoir pour toi, tu penses que ces sujets, ça concerne beaucoup plus les femmes ou les hommes? Je pense que ce sujet concerne et les hommes et les femmes. Ce sujet concerne toute personne ayant des sentiments, toute personne qui peut être blessée dans ses sentiments ou blessée en fait physiquement. Et ce sujet concerne toutes ces personnes. Ok, et si je pense, même si on doit essayer de mettre sur la balance, je pense que c'est les femmes qui pardonnent les plus, bien que ça ne se mesure pas. Mais si on va par exemple dans un domaine comme dans les mariages, on se rendra compte qu'une femme a la facilité de pardonner l'adultère de son mari qu'un homme en fait. Et si on doit aller dans ce sens-là, je pense qu'on pourra dire c'est aux hommes qu'on doit vraiment beaucoup plus enseigner les pardons en fait. Je suis vraiment d'accord avec ce que Dorcas a dit. Les pardons, ça concerne tout le monde. Il n'y a pas une catégorie. Ce n'est pas genre c'est pour les vieux, c'est pour les enfants, c'est pour tout le monde en fait. J'aimerais savoir un peu, parce que quand on arrive à un niveau où on pardonne l'impardonnable, comme nous sommes en train de dire, il y a d'autres personnes qui trouvent que c'est la naïveté en fait. On te traite des naïfs. Non, mais comment tu as pu pardonner ça? C'est la naïveté. J'aimerais un peu savoir ce que toi tu penses en fait. Quand tu arrives au point où tu pardonnes cela et on te traite des naïfs, tu es d'accord avec ça ou c'est comment en fait? Alors, je dirais que le pardon, au lieu de qualifier ça comme acte de naïveté, on devrait plutôt appeler ça force qui libère. Parce que quand nous pardonnons quelqu'un, après nous nous sentons vraiment free, on se sent vraiment libre. Parce qu'autrefois, tu gardais une personne au fond de toi. Parce que déjà, dès que tu en veux quelqu'un, c'est un peu comme si tu mets cette personne dans une forme de prison au fond de toi. Et de temps en temps, tu seras en train de penser à la personne, à réfléchir à ce que cette personne t'a fait. Et tu ne seras pas libre en fait. Et dès que tu pardonnes la personne, tu vas te sentir vraiment libre, tu vas te sentir léger. Ça, c'est même bien pour la santé. J'ai vraiment aimé ce que Dorcas a dit. Elle a parlé de la force. Donc, au lieu de voir ça, de considérer ça comme étant une faiblesse, comme étant la naïveté, il faudrait considérer que c'est une force en fait. Pour la personne qui est en train de pardonner, c'est toi le plus fort quand tu pardonnes en fait. Parce qu'on a besoin de la force pour pardonner. Si de nous deux, on a un problème, toi tu pardonnes, c'est toi la plus forte en fait. Parce que tu as pu puiser en toi cette force-là de pardonner en fait. Et avant de continuer, on est en train de parler de l'impardonnable. C'est à quel degré qu'on peut considérer qu'une chose, un acte est impardonnable? Un degré, en fait, il y a un certain degré universel pour tout le monde ou comment? Ok. Alors, si je devais donner un degré, je dirais que c'est à 200 degrés au four. Pour rire, tout simplement. À quel degré? C'est quand on se sent vraiment touché, quand on se sent vraiment blessé, on se dit que je n'arriverai pas à pardonner, c'est vraiment plus fort que moi. C'est à ce niveau qu'on dira que c'est l'impardonnable. Et ce que A peut trouver impardonnable, B peut trouver que c'est tout à fait normal. Une personne peut dire, ben, si je quitte cette feuille-là, si c'est vraiment quelque chose d'impardonnable parce que j'ai abîmé l'arbre ou je sais pas moi, quelque chose comme ça. Et une autre personne peut se dire, ben, c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas un level ou un pourcentage pour dire que c'est impardonnable. Je pense que ce que Dorcas a dit, c'est vraiment important. Et les gens ont besoin de comprendre cela. Parfois, on minimise l'impact de ce que nous avons eu à faire à l'autre. On se dit que non, j'avais juste fait ça, c'est pas grave. Non, ce que tu as fait à l'autre, tu sais pas à quel point ça l'a touché en fait.
Donc, il ne faut pas minimiser, dire que non, ce n'est pas impardonnable. Ce que toi, tu considères comme étant non, genre pas grave, l'autre considère ça très grave. C'est comme ça que tu verras l'autre qui va dire que non, il a manqué du respect à mon père, je ne peux jamais pardonner. Ouais. Et l'autre qui dit, il a tué mes parents, je ne peux jamais pardonner. Et ils ne peuvent pas commencer à se disputer, non, pour toi, c'est pas grave et tout. Donc, c'est un peu ça. Oui, et si je peux ajouter quelque chose, nous devons éviter ce genre de comparaison. Parce qu'il y a des personnes qui font des comparaisons, disent, mais non, pour moi, c'est plus grave parce que c'est ça ou c'est ça. Mais ce que toi, tu trouves plus grave, une autre personne peut dire que c'est absolument rien. Donc, nous devons éviter même ce genre de comparaison. Oui, il faut vraiment éviter ces comparaisons. Mais avant d'aller plus loin, on aimerait un peu savoir pour celle qui est en train de nous parler et tout, est-ce que tu as eu aussi, une histoire un peu qui peut nous montrer que voilà, tu as eu à traverser cela, c'était impardonnable et tu as pu pardonner? Comme tout être humain, effectivement, j'ai déjà eu quelque chose, je suis déjà passée par quelque chose où j'ai dit que c'était impardonnable. Et pour la petite histoire, quand Joël m'a contactée, je me suis dit, mais je n'ai rien d'impardonnable, je ne vois pas quelque chose que j'ai pardonné, je n'ai pas ça en tête, simplement parce que Dieu m'a fait la grâce de pardonner et d'oublier. Mais si je peux raconter une petite histoire, c'est que j'étais dans un groupe. Et après, je me suis sentie trahie dans ce groupe. Et je me posais beaucoup de questions. Je me disais, mais comment est-ce possible? Quand est-ce que ça s'est passé? Enfin, je me posais un peu trop de questions. Et je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, je gardais vraiment ces personnes. Je les en voulais vraiment. Mais plus je passais du temps dans la prière, méditant la parole, j'ai senti qu'au bout d'un moment, j'avais cette force. J'ai réussi à les pardonner. Et aujourd'hui, avec ces personnes, tout va bien. Tout se passe vraiment bien. Et c'est grâce à Dieu, par l'aide du Saint-Esprit. En tout cas, j'ai aimé quelque chose qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle priait en fait. Il y a certaines choses par nous-mêmes, on ne peut pas pardonner. Tu peux vouloir pardonner, mais tu n'y arrives pas. Et comme Dorcas a dit, elle a passé du temps dans la prière. Donc, si tu as des problèmes avec le pardon, tu n'arrives pas à pardonner, bien que tu as cette volonté-là, tu veux pardonner, tu peux passer du temps dans la prière. Tu peux prier et le Saint-Esprit va te donner en fait cette force-là. Et comme elle a dit, c'est pas tout le monde qui a cette histoire de dire que non, ça là c'était impardonnable. Il y a d'autres personnes, Dieu leur a donné la grâce de ne pas avoir... ils pardonnent facilement en fait. Dès que la chose s'est passée, quelques minutes après, il a pardonné. Ça aussi, c'est une grâce. Et c'était vraiment ça qu'on voulait un peu en parler avec Dorcas. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez laisser un commentaire un peu pour aider les autres parce que le monde a besoin du pardon en fait. Donc, n'importe qui pourra lire ton histoire en commentaire et ça pourra aider le monde. Et comme on avait dit, il reste 2 vidéos que nous allons balancer. Et pour le moment, on s'est dit à très bientôt. À très bientôt et restez connectés. Hein. Il y a beaucoup de choses à venir. Ouais, bye bye.